Le bonheur, c'est pas un manuel qu'on trouve au rayon frais du supermarché, hein. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite réflexion du jour. Beaucoup de gens vont vouloir vous vendre, vous convaincre de faire certaines choses ou d'aller dans telle direction ou de suivre tel rythme, tout simplement parce que pour eux, c'est soi-disant bienveillant et ça vous rendra plus heureux. Mais c'est tellement faux et c'est tellement éloigné de ce qu'est réellement le bonheur, du moins je trouve. Attention, j'ai pas la prétention d'avoir toujours raison. En l'occurrence, le bonheur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement personnel. Les envies, les désirs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime. Donc, à quel moment est-ce qu'on veut nous vendre qu'il faut absolument suivre telle ou telle étape, aller à tel rythme, faire ci, faire ça, comme si le bonheur c'était un manuel à suivre au rayon frais du supermarché? C'est n'importe quoi. Non mais sans blague, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ou au contraire, fonce plutôt dans telle direction. Ah non, moi je serais toi, je ferais pas ça. Mais stop. À un moment donné, stop. Tout simplement parce que toutes ces phrases et toutes ces injonctions, au final, ça met une énorme pression et surtout, ça s'éloigne de ce qui serait réellement gentil et bienveillant d'écouter les désirs de l'autre. Lorsque certaines personnes se permettent de vous dire quoi faire, comment faire, quelle direction suivre, quelles actions poser, au final, ces personnes ne sont pas réellement bienveillantes. Parce que si ces personnes-là étaient réellement bienveillantes, elles seraient plutôt à l'écoute de vos désirs et de vos envies. Finalement, ce que ces personnes vous demanderaient lorsque vous lui dites « ouais, j'hésite, tu vois, j'hésite à faire ci, j'hésite à faire ça, je sais pas, ça va peut-être un peu trop vite ». Moi, personnellement, ce que je dis aux gens dans ces cas-là, je lui dis « mais est-ce que toi, tu en as envie d'aller dans cette direction? Est-ce que toi, ça te fait réellement envie? Est-ce que tu te sens le désir et la motivation d'y aller? Ça va un peu trop vite? Pourquoi? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Quelles sont les peurs et les angoisses que ça vient chatouiller à l'intérieur de toi? Car au final, c'est ça la bienveillance. Ce n'est pas de dire aux gens de faire en fonction de ce que vous feriez, mais plutôt de les encourager à être à l'écoute de leurs propres envies. Et c'est de cette manière que chacun construit réellement son bonheur. Parce que oui, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit et déconstruit et reconstruit, parce que c'est ça, finalement, le bonheur. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'évolutif. C'est pas quelque chose qu'on va poser une bonne fois pour toutes et qui ne bougera plus. Non, tout simplement parce que chacun d'entre nous, on évolue. Je veux dire, moi, quand j'avais 10 ans, le bonheur, c'était une glace à l'italienne à Festiland. Ah, ce serait encore un petit peu ça quand même aujourd'hui pour moi. Mais aujourd'hui, disons que mon bonheur, c'est plus d'être assise à ma table avec mon tricot et mon grand café au lait. Et une glace à l'italienne en été, je dis toujours pas non, mais quand même, ça a quand même évolué. Je pense que chacun d'entre vous voit très bien ce que je veux dire. Quand j'étais enfant, par exemple, l'un de mes plus grands projets, c'était de faire un collier de perles à offrir à la maîtresse. Alors qu'aujourd'hui, mon nouveau projet, c'est de tricoter un pull pour ma fille. Et ça, ce sont aujourd'hui des sources de joie que je n'avais pas avant. Et peut-être que dans quelques temps, mes sources de joie seront encore différentes. Et toutes ces sources de joie mises bout à bout, c'est ça qui forme le bonheur. C'est ça qui forme réellement tout ce qui me rend heureuse. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous ait des sources de joie, sans tabou, sans culpabilité, sans peur du jugement des autres autour, pour vivre pleinement et pouvoir dire « oui, aujourd'hui, je ressens le bonheur ». Attention, on est bien d'accord que cela n'empêchera pas les moments difficiles, les galères, les coups du sort, etc. Mais je pense sincèrement que si on arrive à trouver pas mal de sources de joie, aussi petites soient-elles, dans notre vie, c'est là qu'on arrive réellement à ressentir le bonheur à l'intérieur de nous. À toutes les personnes qui ont peur du jugement de leurs proches, du jugement des gens autour d'elles, si elles osent entreprendre des choses qui pour elles seront des sources de joie, faites-le quand même, parce que ces personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous, elles ne valent pas la peine que vous vous bloquiez dans votre vie et que vous vous empêchiez d'être heureux. Et aux personnes qui se disent soi-disant bienveillants en voulant absolument que les gens que vous aimez suivent la direction que vous auriez voulu, suivent les injonctions que vous auriez souhaitées ou correspondent à vos attentes, stop, arrêtez, parce qu'au final, finalement, vous leur faites plus de mal qu'autre chose. Il faut arrêter ça. Ça n'est clairement pas bon. Bien sûr, je suis moi-même maman et il m'arrive très souvent d'avoir un petit peu peur pour mes enfants, voire beaucoup quand je les vois entreprendre des choses, essayer des nouvelles expériences. En tant que maman, mon rôle,
n'est pas de leur dire quoi faire, mais d'être là, à côté, si ça va pas, s'il y a un coup dur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour les réconforter, leur remonter le moral et leur rappeler que le plus important dans la vie, c'est d'essayer. Parce que le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. Alors à partir du moment où votre désir, votre envie, votre projet, ce n'est pas d'aller castagner les gens dans la rue, vous pouvez tout à fait entreprendre ce qui vous fait envie. Les seules limites que vous vous posez, c'est les limites que vous vous mettez à vous-même. De plus, les personnes qui veulent absolument vous soumettre d'une certaine manière à leurs injonctions, à leurs directives, si ces personnes-là ne sont pas directement concernées réellement par ce que vous allez entreprendre, ben, ils n'ont pas leur mot à dire. Par contre, c'est sûr que si un projet que vous avez les concerne directement, je vais vous dire une connerie, vous voulez ouvrir un magasin et vous demandez à telle personne de l'ouvrir avec vous et cette personne-là elle dit que non, elle n'est pas partante, bon bah là ok, elle a le droit d'avoir son mot à dire là-dessus. Mais si elle n'est pas concernée, si elle n'est pas vraiment prise dans le projet, elle n'a pas son mot à dire. D'ailleurs, un autre petit conseil, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, hein, faut d'ailleurs éviter de trop partager ces projets tant qu'ils ne sont pas réellement concrétisés, réellement réalisés. Tout simplement parce que même les personnes qu'on aime ne nous souhaitent pas toujours d'y arriver dans nos projets. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité. En tous les cas, de mon côté, je vous souhaite sincèrement à chacun d'entre vous de connaître plein de sources de joie dans votre vie, afin de ressentir le bonheur dans toutes ses imperfections. Parce que oui, le bonheur aussi, c'est ça. C'est pas parfait. Le bonheur, ça peut être, comme je dis, moi, de réussir à m'asseoir en buvant mon café au lait avec mon tricot, alors que juste avant, j'ai marché dans un caca ou dans une flaque d'eau. C'est pas grave. Mon bonheur, ça peut être de terminer un tricot que j'ai entrepris depuis un moment, alors que la voiture, elle est tombée en panne. Mais tant pis, je suis quand même contente parce que j'ai une source de joie. Et oui, le bonheur, c'est ça. C'est plein de sources de joie dans une vie faite d'imperfections, mais qui mise bout à bout donne quand même le bonheur.